Bienvenue dans un nouveau vlogmas. J'ai presque retrouvé ma... Oula. En effet, j'ai presque retrouvé ma voix. Retrouvé avec ma gueule du matin, je suis désolée, hein. Bon. Aujourd'hui, je suis en repos, mon seul repos de la semaine. Ça fait plaisir, donc on reste en pyjama tant qu'on le peut. Voilà. Je vous retrouve. C'est le matin, il est quelle heure? Il est 8h30. Pour vous ouvrir les calendriers et après il faut que je poste le vlog, le premier vlogmas. J'espère que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ça me ferait trop plaisir. De toute façon je le verrai sur le concours si vous avez vu le premier vlogmas. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour participer au concours. Voilà. Si vous ne savez pas de quel concours je parle, il faut aller voir le premier vlogmas pour cela. Donc on va ouvrir les calendriers de l'avant. J'ai trop hâte. Donc comme d'habitude on commence par le Maybelline. Donc nous sommes le 3. Ah, le 3 il est là. C'est une case assez moyenne. Un vernis. Le problème c'est que moi je mets que du semi-permanent. Ouais, donc ça je pense c'est un vernis classique en fait. Je pense pas que je vais m'en servir. Par contre, la couleur est super belle, hein. Je regarderai sur internet si c'est un semi, mais je pense pas. Et si c'est pas un semi, ben je l'offrirai à quelqu'un. Franchement, j'adore la couleur. Genre lilas comme ça, c'est vraiment mes couleurs. Donc, dommage s'il est pas semi. Bon, on verra ce que je peux en faire. Bon, pour le coup, je suis pas hyper rapide de celui-là parce que... Bah, en fait, Maybelline, faut se mettre à la page. Genre, plus personne met des... Mais qui met des vernis comme ça maintenant? Plus personne en vrai. Et mon calendrier Adopt. Donc, pour l'instant, avec mon calendrier Adopt, on est sur... sachant que je l'ai payé 90 € ou 95, je sais plus. Là, hier, on avait un truc qui coûtait 6 €, donc on était à 23, 24, 25, 26. Pour l'instant, on a une valeur de 28 € sur 2 jours. C'était pas mal, franchement. Donc le 3, mais regardez-moi cette beauté quoi. À chaque fois je suis en mode il est incroyable. Le 3 il est le 3 c'est un petit aussi. Je sais pas si vous allez voir, chercher le 3. C'est un petit. Oh là là, les chats, on se calme. Peace and love. Je vous le montre comme ça parce que c'est trop beau. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc c'est un 10 ml aussi. Donc pareil, valeur de 6 €. Donc du coup, on était à combien? Je me rappelle plus déjà. Donc on est à 33-34 € pour le jour 3. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'il est rentable en vrai. Donc celui-là, c'est le... Ah, mais c'est un truc à paillettes. Ah, c'est une eau de parfum à paillettes. Bon, je vais peut-être pas le mettre maintenant. Parce que je vais aller me laver et tout, donc ça sert à rien. Mais c'est une trop bonne idée, j'adore. Ah, sur les cheveux. Oh, maman, mais sur les cheveux, ça doit être trop beau. Écoutez, il y a un soir, je vais tester et je vous montrerai. C'est le Star Night. Star Night. Et ils sont quoi du coup? Est-ce que ça a une odeur ou pas? Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il sent comme celui qu'on a eu hier. Je vais avoir des paillettes partout. Il sent un petit peu comme celui d'hier, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est aussi un dupe de Good Girl. Bah franchement, moi je suis hyper contente parce que... je vois pas les paillettes pour l'instant. Je suis hyper contente parce que Good Girl c'est un des parfums que j'achète. Et il coûte quand même 200 balles. Hein. Il est même plus, il est vraiment très cher. Et je vous promets que hier quand je l'ai mis, quand je suis allée à la danse et tout, il sentait encore. En fait, Good Girl, j'adore ce parfum parce que t'as beau faire n'importe quoi, t'as beau aller en partie toute la nuit, etc. Tu sens encore le parfum, il tient super bien. Et hier, quand j'ai mis le dupe du coup de Good Girl, mais je je sentais qu'il était encore là et tout, même quand j'étais à la danse. Ouais, c'est la même odeur. C'est vraiment un Good Girl aussi. Et du coup, j'étais trop happy parce que je me dis, je vais arrêter de dépenser 200 balles dans ce parfum et je vais acheter celui-là. Je vais acheter le gros. Enfin, franchement, mais c'est rentable de ouf. C'est la même odeur, c'est exactement la même odeur et il tient tout aussi bien. Donc vraiment, ouais, c'est la même odeur. C'est la même odeur, mais je pense qu'il y a des paillettes. Bon, je pense que j'en ai pas mis assez, du coup ça se voit pas.
Mais je suis trop... Mais ce calendrier de l'Avent, mais c'est mon bébé. Genre, vraiment, il est incroyable. Je suis trop contente. Donc là, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment plein de choses à faire. Aujourd'hui, je voulais faire ma couleur, mais je crois que je vais pas avoir le temps. Parce que je reçois mes courses entre midi et 13h et j'avais fait exprès de les recevoir entre midi et 13h pour avoir le temps de faire ma couleur. Mais au final, mon montage m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais parce que je parle trop. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce vlog ne dure pas 1h15 comme le premier. Voilà, on va être raisonnable. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai peut-être pendant le marché de Noël, enfin je sais pas, on verra. Oui, parce qu'aujourd'hui on va au marché de Noël, il pleut pas, donc on va au marché de Noël. On va manger, genre là, j'ai juste déjeuné et je ne mange pas jusqu'à 14h, ok? On va manger, on va se remplir le bide et après régime parce que j'ai vraiment trop pris de poids. Je pense qu'un jour je vous en parlerai, mais moi je le cache pas. De toute façon, il y a une vidéo sur ma chaîne. J'ai des TCA, voilà, j'ai des TCA depuis que je suis toute petite. Et il y a des périodes où je ne mange plus et je maigris. Et il y a des périodes où je mange mes émotions. Et c'est ce qui s'est passé là quand j'étais malade. J'ai vraiment mangé mes émotions. Et moi, j'ai un corps où quand tu manges, tu prends... Enfin, c'est même pas quand tu manges. Quand tu regardes une raclette, tu prends 3 kilos. Et vu que j'ai pas fait de danse, etc., ben, forcément, j'ai pris du poids. Et je le vois et je le ressens. Et surtout quand tu fais du sport et que tu sens que t'as grossi, c'est pas agréable du tout. Donc après, je vais faire attention à ce que je mange. Surtout qu'il y a des fêtes qui arrivent. Donc là, le marché de Noël, on mange et après, c'est fini. Après, on mange plus d'aligot jusqu'à Noël. Ah oui, et du coup, je vous fais un update aussi sur la danse. Je suis trop contente parce que si vous avez vu mon premier vlog, j'espère, hein, j'espère que vous l'avez vu. Je vous disais que j'avais peur. Derrière moi, les gars, c'est un collège-lycée. Donc à tout moment, parce que je me fais tout le temps, les gens me regardent tout le temps quand ils sont mis en cours, ils me regardent. Donc à tout moment, vous voyez un petit élève là. Bon, je vous préviens. Donc je disais, oui, donc j'avais peur d'avoir mal et tout. Et j'ai pas eu mal. En plus, c'était trop bizarre parce que quand je faisais mes mouvements, je faisais hyper gaffe. J'étais en mode non, putain, si je fais ça trop haut et tout, je vais avoir mal. Et non. Et j'ai pas eu mal. J'étais trop happy. Par contre, qu'est-ce que c'était dur. Oh là là. Je vous jure, quand vous revenez de grippe et que vous reprenez votre activité sportive. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur. En plus, j'avais barre à terre au début. Si vous savez pas ce que c'est barre à terre, je vous mets une petite démonstration. Voilà. C'était dur. C'était très dur. J'ai cru mourir. Là, le gainage pendant une dizaine de minutes, c'était affreux. J'ai cru mourir. Voilà. Mais vraiment, j'étais vraiment au bout de ma vie. Bon, bref. Il faut que j'aille finir ce que j'ai à faire parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Et les chats sont en train de faire des conneries. Ils sont en train de niquer le sapin de Noël. Donc, à plus tard. Le premier vlogmas est en ligne. Ça y est, it's time. J'angoisse, l'angoisse est là. Voilà, si vous êtes des anxieux comme moi, vous savez, voilà, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur que personne regarde, j'ai peur que personne ne commente, j'ai peur que personne ne like, parce que je me dis que mon contenu n'est pas intéressant, que personne ne va regarder ça à part mes amis et ma famille, ce qui va probablement se passer, qu'on soit honnête, voilà. Donc ça me fait un peu flipper, mais je le fais pour moi aussi, donc faut que j'arrête de me focaliser sur ça, mais c'est sûr que c'est dur quand tu donnes, quand tu travailles sur quelque chose et qu'il n'y a rien en retour, tu te focuses sur ça et c'est compliqué, voilà. Donc j'espère vraiment que ça va un peu fonctionner. Et en plus, je me suis rendu compte qu'on était à la 100e vidéo sur la chaîne. Donc c'est un petit signe du destin. Voilà, on va se dire que c'est un signe du destin et que ça va fonctionner. Voilà. En fait, pour tout vous dire, avant cette séquence, j'ai filmé une autre séquence où je disais un peu la même chose, mais le début de la séquence, j'étais avec mon micro et il y a encore eu des interférences de merde. Voilà, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Et après, sur la suite de la vidéo, ça allait mieux. Donc je me suis dit que j'allais refaire l'introduction et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, à toutes. J'ai mis le crayon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, le violet là, et franchement il est pas mal. Franchement j'aime bien, je trouve qu'il est joli. Voilà, c'était pour vous montrer, pour vous donner un peu l'idée du truc. Donc je voulais revenir vers vous avant d'aller au marché de Noël et de me
péter le bide pour vous parler au moins du film qu'on a vu, parce qu'après je vais plus m'en rappeler parce que ça va faire trop longtemps. On a regardé dimanche le film Ni chaîne ni maître. On a beaucoup aimé tous les deux, sachant que mon mec et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts de film. Donc à chaque fois qu'on va avoir un film tous les deux, il y a soit l'un soit l'autre qui va pas aimer. Genre vraiment, selon qui a décidé de qui aller voir le film, on sait où la balance va pencher. Voilà. Mais là, on a bien aimé tous les deux. Il est assez... Ah, j'ai reçu un colis Amazon. Il est assez bien fait pour le coup, et j'avais peur que ça soit un peu ennuyant vu le thème, parce que ça parle de l'esclavage. En fait, on va suivre un père et sa fille qui sont esclaves dans un domaine de canne à sucre, et le père a réussi, entre guillemets, j'ai bien, parce que voilà, à grimper dans les rangs de l'esclavage. Donc lui, c'est plus un valet que qu'un mec qui travaille dans les cannes, là, dans les champs de cannes, je sais plus comment ça s'appelle. Et la fille, bah, forcément conditionnée en tant que femme dans un domaine de discrimination totale. Voilà, vous voyez le tableau. Et du coup, son rêve à elle, c'est de partir, voilà, de s'évader, de s'enfuir et de retrouver une vallée. Alors, je ne pourrais plus vous dire le nom, d'une vallée où apparemment les esclaves ont réussi à construire un peu une petite un petit village où ils sont libres. Et en fait, j'ai fait mes recherches et c'est une légende, cette vallée, qui a pas été totalement prouvée. Et en fait, le film s'inspire de ça. Du coup, il y a vraiment tout un côté mystique aussi mélangé dans le film, un côté très spirituel avec le dieu, la déesse Mamiwata, etc. Donc, c'est vraiment un film où l'ambiance est très intéressante, parce que en même temps, on a l'ambiance très dure et très réelle, très historique de cette période, et en même temps, on a aussi une ambiance très spirituelle, très culturelle, qui ajoute quelque chose de très mystique au film. Et j'ai vraiment aimé cette partie. Je trouvais que ça ajoutait vraiment quelque chose au film. Bon, après l'histoire, voilà, c'est l'histoire de quelqu'un d'un esclave qui essaye de s'évader et d'essayer de trouver une meilleure vie. Je vous laisse imaginer, voilà, tout ce qui se passe. Donc on suit une traque en fait, et je l'ai trouvé très bien fait. En fait, ça m'a beaucoup rappelé. Moi, j'ai fait des études de lettres. Je pense que vous le savez. Et j'ai eu 2 cours sur la littérature francophone et spécialement sur la littérature de l'esclavagisme. Et ça m'a en fait, tout y était. Genre vraiment tout ce que j'ai étudié, enfin pas tout, mais genre vraiment la plupart des choses étaient dans ce film. Et c'était pour quelqu'un qui est pas spécialiste dans le domaine, donc tous les termes, genre quand on parle de marron, etc. Je trouvais que c'était pas expliqué, mais on comprenait quand même. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'ils mettent ces termes-là qui sont pas forcément connus du grand public dans le film, parce que ça montre vraiment la réalité historique. C'est pas enjolivé. J'arrive pas à parler, c'est pas enjolivé. C'est comme ça qu'on dit? Mais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non, vraiment, après, c'est pas le film de l'année, sincèrement. Ça a pas été mon film préféré. D'ailleurs, dans le prochain vlog, je vous ferai un bilan sur mes flops et mes meilleurs films 2025. J'espère que vous allez kiffer. Et franchement, il y a du beau. Il y a du très, 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 très beau. Il y a du très mauvais aussi. Mais voilà, c'est pas un film qui va être dans mon top, mais je pense que c'est un film que je peux conseiller. Il est vraiment très bien fait. L'acting est super. En plus, il y a Camille Cotin dedans. Genre, cette femme est incroyable. Et elle joue un mauvais rôle. Genre, vraiment un rôle dans lequel je l'aurais pas du tout vu. Donc, vraiment hyper intéressant. Ma mère vient de m'envoyer un message en me disant trop bien ton blog. Maman, c'est pas un blog, c'est un vlog. On l'excuse. Donc voilà, donc là, j'ai faim. J'ai très 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 faim, je m'empêche de manger. Il est actuellement... Bon, en vrai, ça va, j'abuse, il est 11h30, j'ai déjeuné à 7h. Mais j'avoue, la faim commence à arriver et il faut que je tienne jusqu'à presque 14h30, voire 15h. Je sais pas vraiment à quelle heure on va y aller. Mais en fait, je veux pas manger parce que je veux avoir faim quand j'arrive là-bas pour tout dégommer. Genre, tout dégommer. Dégommer la ligo. Dégommer les pretzels. Dégommer les churros. Dégommer le chocolat chaud. Tout va y passer. En vrai, je dis ça, mais à tout moment,
Je mange l'aligot, après c'est fini, il n'y a plus de faim. Je vous le dis, il y a moyen que ça se passe comme ça. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite et je pense revenir demain pour vous parler du coup de mon livre audio que j'ai fini, de Boucle d'or que je n'ai pas du tout avancé. Donc là, je pense que je vais lire et de vous parler du livre audio en cours que je suis en train d'écouter. Je pense que le vlog sera pas mal comme ça. Et si on fait un update sur les cartes, bah, pour l'instant, j'ai pas eu de trop grosses mauvaises nouvelles, tout va bien. J'ai pas eu mal au mollet. Pour l'instant, pas d'hôpital à l'horizon. Donc peut-être que ça va pencher sur autre chose. Moi, je suis fixée sur la santé, mais autant c'est pas par rapport à ça, autant ça va être une autre dinguerie encore. Voilà, donc on verra. Bisous. Le retour des courses. Voilà, avec le petit chat qui crève la dalle parce qu'il n'y avait plus de croquettes. Du coup, ce matin, je leur ai donné du thon, c'était la fête, mais je pense que là, elles ont faim. Du coup, je vais vite leur donner à manger. Et ça me donne très faim à moi aussi, parce que je vous le rappelle, j'ai pas mangé depuis ce matin. Bon, j'ai craqué, j'ai mangé une petite clémentine. Mais quand même. Bon voilà, donc on va ranger ça. Et après, on va attendre pour aller au marché de Noël. On attend que l'homme rentre du travail. Voilà. Hein? Celle-là? Celui qui est avec le Noël? Regarde-moi. À la Ligo. Elle est bonne à saucisse. Je suis éclatée. Vraiment, je suis hyper fatiguée, donc si je dis n'importe quoi, je sais pas, c'est la fatigue. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 4 décembre. Je suis rentrée du travail, il est 13h30.
Donc c'est l'heure d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc on commence comme d'habitude par le Maybelline et j'espère que je serai plus contente que hier. Parce que hier, leur vernis que personne ne veut, là bon, c'est moyen quand même. Ça fait un moment que j'ai pas regardé les prix, faut que je fasse un petit topo. Donc on est le 4. Ah mais c'est un correcteur. Ah, attendez. Par contre ça c'est risqué quand même de mettre des trucs de teint parce que bah, pas tout le monde a la même teinte de peau quoi. Toujours compliqué à ouvrir le truc. C'est un correcteur je pense. Ouais, correcteur vous savez avec le vert là. Bah écoutez ça pour le coup je pense que je le testerai demain. Et je vous tiendrai au courant. J'ai jamais testé celui-là. Camoufle les rougeurs. Ah ben il y en a besoin là parce que là... là il y a les boutons quoi. Il y en a. Il y a de quoi faire. Oui ok pas mal. Faudrait que je regarde le prix de ce truc. Et le best du best. Franchement ce calendrier je l'aime trop. Mon bébé en fait. Ah c'est un petit encore. C'est un... Il est en bas là. C'est un 10 millilitres je pense. Ouais. Oh, il est joli. Regardez. Il est vraiment beau. Comment il s'appelle? Melrose Paradise. Ah, c'est à la rose, je vais pas aimer. J'aime pas trop les parfums à la rose et j'ai vraiment l'impression que ça sent le vieux quoi. Soit le vieux, soit les chiottes. Ah, ça sent le vieux. Genre vraiment, je suis désolée mais il y a un côté un peu fruité donc ça, je pense que je le mettrai genre. En fait, ça sent le parfum de mamie. Genre, quand tu mets ça, tu te sens pas fatal. Genre, tu te sens un peu dans la cinquantaine. Je pense que je le mettrai pour le coup, celui-là, je le mettrai genre sur mes draps. Ça fait parfum de linge, genre. Ouais, non, je mettrai pas ça sur moi. C'est pas moi, en fait. Donc voilà les petits calendriers de l'Avent. Le programme d'aujourd'hui, on va faire les magasins avec le petit Mathias. Là, parce qu'à chaque fois je vous dis mon mec, mais il s'appelle Mathias, on va commencer à l'appeler par son prénom parce que je pense que vous allez le voir souvent. Donc avec Mathias, on va aller faire les boutiques pour commencer des cadeaux Noël et surtout on va aller en librairie parce que ça fait une éternité que je ne suis pas allée en librairie et j'ai plein de choses à acheter. Et je pense qu'on va retourner en librairie samedi parce qu'il y a la sortie de Gardien des Cités Perdues en BD le 22 et il me le faut tout de suite. Donc voilà, donc je vous insérerai des petites images après ce passage-là pour que vous voyez. Mais par contre, je pense que le book haul, je le ferai dans le prochain vlog parce que je pense que j'aurai pas le temps en fait de rentrer et de vous montrer ce qu'on a acheté parce que je dois faire le montage. Donc comme ça, il y aura sur les prochains vlogs, donc ça sera le vlog de dimanche, vous verrez le petit book haul. Voilà, donc là, avant de partir, parce que je pars direct, je rejoins Mathias en ville. Parce que lui, il finit à 14h et moi, je finis à 13h. Donc, je me suis dit, je vais rentrer, ouvrir mes calendriers de l'Avent, boire mon petit coca et repartir. J'ai quelques trucs à faire avant de le rejoindre. Comme ça, lui, quand il finit, on se rejoint. Voilà. Lexi, grosse star, hein, parce que à chaque fois que je filme, elle se débrouille pour se montrer en caméra. Alors que Chiara, je pense que Chiara, vous l'avez jamais vue. Elle est très discrète, elle sort pas trop. Enfin, je sais même pas si un jour vous la verrez. Mais du coup, ouais, Lexi, grosse star. Hein. Tu veux faire la belle? Avant de partir, je voulais vous faire un point sur mes lectures. Donc, boucle d'or, j'ai un peu avancé. Je suis à 111 pages, c'est pas non plus incroyable. Au début, j'avais un peu du mal. En fait, ça me faisait beaucoup penser à... comment ça s'appelle? Le Royaume du Nord. Je vous mettrai la couverture. L'ambiance, la manière dont c'était écrit... Ça sent la cocotte, hein. La manière dont c'était écrit, etc. Ça me faisait un peu penser à ça au début. Et je trouvais qu'il y avait un peu de lenteur. J'avais du mal à me mettre dedans. Mais là, ça commence un peu à avancer. Donc je pense que je vous en parlerai mieux quand j'aurai un peu plus avancé. Mais
Pour le coup, ça va. Bon, c'est une réécriture de Boucle d'Or. Et si je vous fais un... Voilà, les deux chats qui se rencontrent, voilà ce que ça donne. Donc, je vous en parlerai quand j'aurai plus avancé. Donc, je pense que vous verrez ça dimanche. Oh là là, moi aussi je fais tout tomber. Et là, actuellement, je suis en train d'écouter en audio. Moi, mes audios, je les écoute sur Spotify. Je sais pas pourquoi. Personne n'en parle sur Booktube. Tout le monde parle de Nextory, machin. Mais genre, si vous avez un abonnement Spotify, les gars, ou si vous comptez prendre un abonnement Spotify, vous avez tout. Genre, vraiment, vous avez toutes les sorties. Il y a tout. Genre vraiment, et c'est gratuit. Vous n'avez pas un nombre limité d'heures, etc. Si vous avez un abonnement Spotify, c'est gratuit. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez les télécharger, les écouter comme ça et tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment trop bien. Donc moi, j'écoute sur Spotify. Et là, je suis en train d'écouter la véritable histoire... je crois que c'est la véritable histoire d'Henri Kébert. d'Harry Kébert. De Joël Dicker. Bon, pour l'instant, je suis à 21%. Pour l'instant, ça va. Je trouve pas non plus que ça soit incroyable. Je trouve que... Enfin, moi, quand les gens m'en parlent, en général, ils m'en disent que du bien. Ils disent que c'est incroyable et tout. Bon, on va pas abuser. Pour l'instant, là où j'en suis, c'est pas dingue. Alors, ça s'écoute. Franchement, c'est agréable à écouter. Mais bon, on a connu mieux, quoi. Puis ça se voit que c'est écrit par un homme. Hein. Oh purée, oh là là. C'est... Ouais, ça se voit que c'est écrit par un homme. Et pour l'instant, le sujet, parce que si vous connaissez un peu le livre ou pas, mais genre en gros, on suit l'enquête un fait divers plutôt, d'un écrivain qui est sorti avec une adolescente de 15 ans. Voilà. Voilà. Bref. L'adolescente a été retrouvée morte dans le jardin de ce mec-là. Et du coup, il y a la partie c'est lui qui l'a tué et il y a la partie c'est pas lui qui l'a tué. Par contre, il y a une partie qui est en mode non, mais il sortait avec elle parce qu'il était amoureux. Elle avait 15 ans. Au bout d'un moment, être amoureux et être pédophile, c'est pas la même chose. Donc bref, c'est... Voilà, j'ai hâte de voir où ça mène parce que pour l'instant, quand j'écoute, je suis un peu en mode... Et du coup, j'avais fini en audio la dernière fois un autre livre, enfin le nouveau livre de Joël Dicker. C'est, je me rappelle, j'avais du nom, La très catastrophique visite au zoo. En fait, je voulais commencer à lire un Dicker parce que j'en avais jamais lu, pardon, j'ai bugué. Je vous ai dit, je suis fatiguée, ça va être catastrophique. J'en avais jamais lu et celui-là, il me tentait pas mal parce qu'il était assez court, ça avait l'air un peu rigolo et tout, donc je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter. En audio du coup parce que c'est plus simple, enfin voilà, je me voyais pas le lire en fait, genre en audio c'était parfait pour découvrir un peu l'auteur. Bon, je commence à l'écouter et tout, mais moi j'avais envie de quelque chose de mystérieux, tu vois, quelque chose qui, une enquête, un mystère, une petite angoisse, un truc intriguant, un suspense, voilà, quelque chose. Et en fait ce n'est écrit nulle part que ce livre est à destination de la jeunesse. Alors clairement, enfin... L'avis de l'éditeur et de l'auteur, c'est que ce livre est fait pour tout le monde, que tout le monde peut le lire, autant les jeunes que les vieux, que les moins, que les jeunes adultes, etc. Genre les gens qui lisent pas, les gens qui lisent, bref, tout le monde peut lire ce livre. C'est vraiment la DA du truc apparemment, mais quand même, mettez une mention dans le résumé qu'on comprenne que c'est quand même un peu destiné aux adolescents. Enfin, je suis désolée, mais moi je me suis quand même fait chier. Ok, c'est à destination de tout le monde, mais c'est pas à destination de tous les lecteurs. Enfin, pour moi, c'est pas à destination des lecteurs qui lisent beaucoup. Pour moi, si tu lis beaucoup, ce livre-là, tu te fais chier. Genre, clairement, alors c'est sympa à lire, c'est hyper rafraîchissant, c'est drôle, surtout quand vous l'écoutez en audio, c'est assez rigolo. Par contre, l'audio, hyper bien fait. Vraiment, je me suis régalée. Il y a des sons d'ambiance et tout. Et la narratrice est incroyable. Elle a un talent de comédienne, mais... Moi, à chaque fois, je suis putain, mais elle est incroyable cette femme. J'avais plus envie de rencontrer la comédienne qui lisait le livre que l'auteur finalement. Bon, bref. Donc voilà, en fait, sachez-le, c'est même adolescent. Pour faire un résumé, on va suivre, bon, c'est même pas son nom, donc pour vous dire à quel point c'est enfant, c'est jeunesse. En général, quand les gens n'ont pas de nom et quand ils sont désignés par des... quand ils sont désignés autres qu'avec leur prénom, c'est que en général, c'est de la jeunesse. Donc on suit cette jeune fille qui est scolarisée dans une école spéciale de personnes différentes, c'est comme ça que nomme ça l'auteur.
Et en fait, du jour au lendemain, l'école va être fermée parce qu'il y a eu une inondation dans l'école. Et en fait, va y avoir toute une enquête sur qui a inondé l'école. Voilà. Et en fait, du coup, après, ils vont aller dans l'école des gens normaux. Et on va les suivre dans cette enquête. On va croiser plusieurs personnages qui vont réussir à les aider dans leur enquête, etc. Bon, c'est drôle, c'est rafraîchissant, mais on sait enfin, c'est assez simple. Par contre, c'est chouette comme entrée en matière dans le policier parce que vraiment ça nomme toutes les définitions qu'on peut retrouver dans les polars, etc. En fait, à un moment, surtout dans la première partie du livre, j'avais vraiment l'impression de lire un dictionnaire, par contre, parce que il est là, toutes les 5 pages, à dire ah, tel mot, ça veut dire ci, ah, tel mot, ça veut dire ça, et ça veut dire ci. Donc, vraiment, enfin, au bout d'un moment, t'es en mode bon, ben, ok, on a compris. Il a un problème avec la démocratie, ce monsieur aussi. Dans tous ses livres, il en parle. Donc, dans la visite catastrophique du zoo, il en fait tout un chapitre. Et dans la véritable histoire d'Harry Kéber, il en fait quelques pages. Voilà, il parle encore de la démocratie. Je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Avant, c'était chouette, c'était rafraîchissant, mais bon, j'étais pas non plus en mode waouh, c'est trop bien. Je pense que j'ai commencé par le mauvais. Là, déjà, la véritable histoire d'Harry Kéber, c'est quand même beaucoup plus adulte, c'est même adulte. Il y a quand même du suspense, il y a quand même des sujets, t'es en mode ah, what the fuck. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu du Joël Dicker, quel livre vous me conseillez, peut-être de lui, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, je ne sais pas. Voilà, et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà lu Boucle d'or. Moi, je me suis dit que je voulais le lire. Eh bah super. Moi, j'ai eu envie de le lire parce que je sais pas si vous le savez, mais j'adore Victor Dixon, donc, qui est l'auteur de La malédiction de Boucle d'or. Genre, en général, j'aime beaucoup ses livres. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Vampiria, même si j'ai été très déçue de la fin. Voilà. J'ai lu quoi encore? J'ai lu de lui, j'en ai lu plein, je me rappelle plus. J'ai lu Extenta, que j'ai adoré, c'est le premier que j'avais lu lui et j'avais trop kiffé. Après j'ai lu ah oui, j'ai lu aussi sa nouvelle série La Jeunesse. J'ai aimé mais sans plus je continuerai pas. Et donc voilà, donc ça je me suis dit pourquoi pas, mais pour l'instant je suis un peu mitigée, donc on verra, même si ça commence un peu à prendre de l'ampleur. Mais pour de l'ado, je trouve que c'est un peu long. Je crois que c'est tout. Il me semble que je vous ai tout dit. Je sais pas si on se reverra après Enfin, vous verrez les moments où on va aller faire les boutiques. Mais je pense pas reprendre la caméra. Donc, je vous dis à très bientôt, à dimanche. Et n'hésitez pas à participer au concours qui est sur Instagram pour gagner un livre d'une valeur de 15 € de votre choix. Et un autre livre parmi lesquels, enfin j'ai choisi 2 livres et vous choisissez lequel vous voulez, si vous gagnez, voilà. Si vous voulez doubler vos chances de participation, sur le post sur Instagram du concours, il vous suffit juste de mettre votre commentaire avec les conditions évidemment et rajouter un petit sapin de Noël, comme ça je savais que vous venez des vlogs. Et du coup, vous avez un petit bonus de participation. Voilà. N'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, mais peut-être que je suis relou, mais je vous jure que c'est hyper important pour le moral quand on fait des vidéos YouTube, de laisser un like et de laisser un commentaire. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit emoji, ça peut être un moment de la vidéo. Vous pouvez répondre à une question que je vous ai posée, vous pouvez me raconter ce que vous aimez lire, etc. Vous pouvez tout me mettre, mais laisser une petite trace de votre passage. Et au moins, après, je vous identifie, je vois qui vous êtes et au moins, je sais à qui je parle et c'est plutôt cool. Voilà. Donc, je vous fais à tous des très gros bisous et à dimanche. J'avais oublié, mais je voulais vous montrer mon pull que j'aime trop. Si vous êtes lecteur de fantasy, vous allez aimer. Alors, attendez. Non, la position est bizarre, on arrête tout. Mieux comme ça. Il est beau mon pull, hein? Est-ce que vous voyez? Oh putain, je vais me péter la gueule. Voilà, c'est juste pour vous dire ça.
Là, il est en excitation. C'est quoi? C'est Berserk. Mais t'as 10 000 éditions, ce truc. Ça suffit au bout d'un moment. Mais non, mais ça, c'est les notes de moteur. Ouais, je sais même pas ce que c'est. On a acheté un truc maçon pour la grand-mère de Mathias. Il est en train de le tester et regardez Lexi. Bon là comme par hasard elle fait rien. Mais genre ça l'a fait flipper. Ah c'est quoi ça? Elle est trop mignonne. Pour une fois qu'elle a un instinct de survie. C'est rare. Non, c'est clair. Genre ce chat saute sur tout ce qui bouge. Pourrait avoir un crocodile dans la pièce qu'elle sauterait dessus. Elle se rapproche quand même. Elle se rapproche. C'est quand même en mode ça m'intrigue, j'ai un peu peur, mais je m'approche. Toi, t'es bien là? De ouf. Ça va tranquille. Par contre, c'est pas ton cadeau, donc va falloir le remettre dans le carton. Techniquement, c'est moi qui l'ai acheté pour l'instant, donc il est à moi. Oui, mais c'est pas à toi. Bah, pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Là, tu vas bientôt lui offrir un truc d'occasion à ce rythme-là. C'est l'intention qui compte. Allez. Mais ça va pas. Mais ça va pas, Alexis. Eh oh. Stop, hein.